La version bêta publique de Samsung One UI 7 a été lancée récemment. Ce changement devrait être très perturbateur. S'il vous plaît, attendez patiemment. Faisons d'abord attention et ne manquons pas les dernières actualités de Samsung. Tout d'abord, allons dans Paramètres. Nous pouvons voir que la version actuelle est One UI 7 et fonctionne sous Android 15. Lorsque vous déroulez la barre de notification, vous pouvez clairement sentir que le public version. Le symbole est devenu plus arrondi. La sensation du verre dépoli est toujours très agréable. Tout le monde pense que ça a l'air bien. Jouons 1. Après avoir regardé notre barrage 2, lorsque la musique joue en arrière-plan, la barre de lecture de musique peut apparaître dans la barre de notification en bas. Vous avez peut-être constaté que le bouton de raccourci ci-dessus n'affiche que 8 boutons de fonction. Vous pouvez afficher plus de boutons en faisant glisser la barre de contrôle ici, et la barre de volume et de luminosité peut également être utilisée directement lors du réglage de la luminosité. Il affichera directement le bureau, vous permettant de mieux voir la luminosité globale. Mais lorsque je ne joue aucune musique en arrière-plan, il me suffit de cliquer ici pour lire la musique précédente, et cela ouvrira directement l'application récente. Lire le contenu précédent. En cliquant sur « Modifier » dans le coin supérieur droit, je peux ajuster indépendamment le tri supérieur et inférieur pour chaque unité fonctionnelle. Vous pouvez également supprimer et ajouter des boutons ici dans le bouton rapide. Vous n'avez donc pas besoin de passer couche par couche pour supprimer ou ajouter. C'est plus pratique. La fonction de réglage de la position par appui long est toujours conservée. Dans les paramètres du panneau dans le coin supérieur gauche, vous pouvez régler la position du panneau pour un affichage déroulant, par exemple, s'il est affiché seul. Faire glisser votre doigt vers le bas une seule fois affichera les notifications et aucun bouton rapide n'apparaîtra. Faites glisser votre doigt vers le bas dans le coin supérieur droit pour afficher le panneau. Si vous sélectionnez les deux dans les paramètres, vous pouvez faire glisser le mot vers le bas pour revenir au mode panneau traditionnel One UI 6.1. Et dans ce mode, vous pouvez configurer selon l'ancienne version du panneau VN. Tous les paramètres de fonction dans les paramètres. C'est presque la même chose que One UI 6.1. Mais si vous appuyez pour accéder à l'écran de verrouillage et aux options AOD, il existe une toute nouvelle fonctionnalité appelée Now Bug. Et c'est sans doute la fonctionnalité la plus intéressante de l'interface de l'écran de verrouillage Wi-Fi 7.0. Vous pouvez voir que Now Bug apparaîtra en bas au centre. Cliquez pour agrandir le contenu et contrôler directement la musique. Vous pouvez également appuyer séparément sur le bouton pause pour contrôler la musique. Now Bug peut être défini individuellement et fournit un partage d'urgence, y compris l'enregistrement de l'horloge. Samsung Health, les notes cartographiques traduites et les plugins Big Speed peuvent être utilisés comme touches distinctes dans Now Bar. Par exemple, lorsque j'active l'alarme et règle une accolade, puis que je retourne au bureau, nous pouvons voir que Now Bar a été activé ci-dessous après avoir verrouillé l'écran. De cette façon, vous pouvez basculer entre la lecture de musique et l'horloge de haut en bas. Cette fonction permet certainement d'activer l'outil en un clic pour faire un contrôle. Puis on ouvre un enregistreur pour démarrer l'enregistrement. Vous voyez que cette fois, ça devient 3. Bien sûr, l'affichage d'état traditionnel est toujours en haut. Après un clic, vous pouvez accéder directement à l'écran de verrouillage intelligent Now Bar et à l'îlot ouvert intelligent, s'il y a plusieurs contenus. Vous pouvez basculer de haut en bas et faire défiler vers la gauche et la droite. Le mode bureau a également changé. L'icône originale de l'application a également été entièrement repensée. Vous pouvez sélectionner l'application en faisant glisser la page vers la gauche et la droite pour sélectionner l'application. Basculer entre les deux est toujours très pratique et ressemble quelque peu aux paramètres précédents du mode simple ici, et l'icône d'alimentation présente également un nouveau design et une nouvelle fonction ici. C'est ce qu'on appelle le réglage automatique de l'écran lorsque la batterie est inférieure à 5%. La luminosité de l'écran peut être réduite davantage pour prolonger la durée de vie de la batterie. Il dispose également de certaines fonctionnalités personnalisables, en plus de la dynamique normale et maximale standard. Lorsque je clique sur le bouton haut, je peux également choisir le pourcentage auquel je veux charger la batterie. Par exemple, elle n'était qu'à 80% auparavant, et maintenant,
Elle peut être chargée à 80, 85, 95, etc. Restez bloqué à 80%. La meilleure option qui me donne plus d'autonomie dans le chargement de la batterie, cette fonctionnalité est très appréciée. Une nouvelle fonction de sélection intelligente est ajoutée au panneau latéral. Après un clic, l'exploitation minière apparaîtra à l'écran. Pour spécifier le contenu de cette partie, plus d'options seront affichées ici, notamment la note, la copie, le partage et d'autres fonctions. Bien sûr, la fonction d'enregistrement JF que tout le monde réclame depuis si longtemps est de retour comme un problème dans la barre latérale actuelle. Autrement dit, si vous n'avez jamais téléchargé la barre latérale depuis l'App Store, il n'existe actuellement aucun moyen de télécharger de nouveaux composants pour cette fonctionnalité. Si vous l'avez déjà téléchargé, ce n'est plus grave, vous pouvez désormais le conserver. Par conséquent, avant la mise à niveau, si vous avez la carte que vous souhaitez, n'oubliez pas de la télécharger d'abord, et de cette façon elle sera conservée après la mise à niveau. On peut dire que les changements cette fois sont très énormes en mode Switch. Cela devient plus facile. Les options couramment utilisées sont situées presque en bas, ce qui peut grandement simplifier la manière de changer de mode. Vous pouvez voir qu'il y a un bouton de configuration supplémentaire ici, Options de configuration. Dans le passé, installer la caméra par le haut était un peu difficile. Désormais, il est facile de l'utiliser d'une seule main. Un nouveau niveau d'exposition a également été ajouté aux paramètres de l'appareil photo. Il s'agit de la ligne de référence d'avant. Il ajoute une fonction de niveau, très utile pour les personnes comme moi qui utilisent des téléphones portables pour filmer des vidéos, ce qui est vraiment important. Cliquez sur Paramètres en mode vidéo pour afficher plus d'options liées à la vidéo. Dans plus de paramètres en mode photo, vous pouvez régler l'exposition directement pour la prise de vue. Auparavant, il fallait appuyer et maintenir enfoncé avant de procéder au réglage. Vous pouvez désormais mieux contrôler l'exposition lors de l'enregistrement d'une vidéo. Il existe également une fonction de réglage de l'exposition, très simple à utiliser, et le haut de l'appareil photo contient également les paramètres du flash, le mode de stabilisation et la fréquence de repos. Cliquez sur Paramètres dans Plus pour ajouter plus de modes à la sélection globale inférieure. De cette façon, vous pourrez changer de mode directement en faisant glisser votre doigt vers la gauche et la droite la prochaine fois. Dans les modes vidéo et photo professionnels, il n'y a quasiment aucun changement ici. Vous pouvez également cliquer et faire glisser ci-dessous pour modifier les paramètres. L'interface photographique reste cohérente avec l'appareil photo, avec peu de changements, et les outils sur le bureau sont désormais plus complets. Certaines options de différentes tailles, telles que les suggestions intelligentes, ont été globalement ajoutées. Afficher 2 rangées ou 2 rangées de 4, ou 4 d'affilée, il est préférable de les disposer et de les combiner sur le bureau et sous forme d'icônes, où les amis qui aiment lancer peuvent repenser leur propre bureau unique. Presque tous les widgets ont été repensés pour être plus flexibles pour différentes combinaisons de bureaux. Quelle est votre opinion ? La plupart des composants du système peuvent être redimensionnés en appuyant longuement, y compris les horloges et plus encore. Les options d'IA sont presque les mêmes qu'auparavant. Il y a eu quelques modifications générales sur le clavier AI et presque aucune nouvelle fonctionnalité. Vous pouvez voir l'icône de notification qui peut bloquer l'écran sur l'interface de verrouillage. Enfin, il a été déplacé dans le coin supérieur gauche et vous pouvez afficher toutes les notifications en appuyant dessus. De cette façon, vous n'aurez plus à bloquer les visages des personnes. Si vous voyez cela, n'hésitez pas à liker et à soutenir la bêta publique de la Banque nationale, n'est probablement pas loin. Attardons-nous d'abord sur les nombreuses nouveautés actuellement proposées dans la bêta 1, qui sont très intéressantes. D'autres vidéos de démonstration publique seront également publiées pour que tout le monde puisse les voir. Merci d'avoir regardé avec vous Smart Tech.